Bonjour à toutes et à tous. En 4 minutes, voici une présentation vidéo de ce volume. Il s'intitule Les baptistes en France 1810-1950, faits, dates et documents. Il est paru aux éditions Excelsis en 2002. Ce livre a été réalisé en complément du gros volume de plus de 1200 pages publié l'année précédente aux éditions Labor et Fides. Il comporte 208 pages et s'articule en particulier autour de 5 thèmes: le baptisme, les églises baptistes en tant qu'association locale, la France contemporaine, le pluralisme religieux et le protestantisme. L'ouvrage propose en quelque sorte un aperçu résumé d'une thèse de doctorat sur les églises baptistes en France soutenue en 1998 à l'EPHE. Il offre aussi un glossaire des pasteurs, évangélistes, colporteurs, acteurs de l'implantation baptiste, ainsi que des documents originaux, des cartes, tableaux de synthèse, statistiques et une chronologie détaillée. L'ouvrage permet notamment de revenir sur les 3 notions suivantes. D'abord, le baptisme et les églises baptistes, en tant que courant protestant spécifique fondé en particulier sur le principe de l'église locale de professants. Ensuite, la tension entre intégralisme et exclusivisme, qui traverse toute l'histoire baptiste française. D'un côté, une orientation qui vise à l'engagement chrétien dans toutes les sphères de la société et de la culture, avec notamment une forte appétence pour l'action sociale. De l'autre, la préférence pour une forme de retrait piétiste, axée de préférence sur le perfectionnement chrétien au sein de l'église locale. Enfin, l'enjeu de la liberté religieuse est au cœur de l'histoire de l'implantation baptiste en France. Au travers de cette histoire d'une minorité et des documents présentés, on trouve dans ce livre de quoi réfléchir à cette notion. Voici la table des matières. Le premier chapitre retrace les 4 étapes de l'implantation, avec le baptisme originel, le baptisme pionnier, le baptisme institutionnalisé et le baptisme implanté. Le chapitre 2 résume ensuite un siècle et demi d'identité baptiste française. Suivent des textes sources qui peuvent être l'objet d'ateliers de réflexion, puis un glossaire d'environ 400 noms d'acteurs de l'implantation baptiste. Différents outils sont enfin proposés en annexe avec des cartes et un cahier iconographique de 22 pages. Lire ce livre est l'occasion de découvrir un peu l'atelier de l'historien. À partir d'un cadre général résumé, on a directement accès aux sources sur lesquelles on travaille, soit sous forme de transcription, comme aux pages 80-81, que l'on découvre ici, soit sous forme de reproduction photographique dans le cahier iconographique central. Feuilleter l'ouvrage, c'est aussi découvrir des outils de synthèse comme ce tableau, page 188, et la chronologie détaillée, page 189 et suivante. Comme dans le livre volumineux publié l'année précédente aux éditions Labor et Fides, cet ouvrage s'appuie sur un travail d'historien croisant les sources du XIXe siècle, y compris les sources architecturales. Par exemple, cette façade du temple baptiste de la rue de Lille à Paris a des choses à dire sur les lendemains du Second Empire, dans la première moitié des années 1870. Ce livre, Les baptistes en France, faits, dates et documents, conçu comme un complément très synthétique du volume paru l'année précédente, a principalement retenu l'attention de la presse protestante et des revues scientifiques spécialisées sur le protestantisme. Merci en particulier à l'historien André Ancrevet pour la recension publiée dans le bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme et au pasteur et professeur Louis Schweitzer pour la sienne dans Construire ensemble. À noter aussi une émission radio à fréquence protestante. En espérant que cette vidéo vous a donné envie de lire le livre, vive la recherche!